Le pédophile et l'enfant pervers ont d'autres les mêmes fonctions biopolitiques que le terroriste. Bon, alors je ne vais pas m'étendre, je n'ai plus le temps, mais il est très clair, en particulier aux États-Unis, qu'il y a une redistribution des traits du diabolique sur le terroriste, qui est une autre figure du démoniaque contemporain. Avec des lieux d'exception qui sont des lieux où s'articule l'exclusion radicale, la persécution, avec un appareil concret de torture et la terreur, on pourrait dire la terrorisation des terroristes, qui sont des lieux comme Guantanamo ou les lieux dans lesquels le destin des terroristes post-11 septembre, c'est lié. Donc, la psychologisation, cette histoire de la psychologisation du mal moral depuis Boudin, avec la redistribution des traits du diabolique, ça coïncide avec l'inclusion des dispositifs d'exclusion radicale dans les dispositifs de sécurité, qui justifie l'extension de dispositifs de surveillance générale, des bracelets électroniques, la biométrie, la surveillance dans les aéroports, etc. Donc, ces figures contemporaines diaboliques, elles sont inscrites dans un discours dont le corollaire affectif efficace et le point d'accroche social, c'est la peur, sous des modalités qui vont être l'horreur collective, la panique morale et la terreur. On a donc affaire à des pratiques d'exclusion rationalisées qui sont productrices d'effets politiques, mais aussi sociaux, ce qui permet de comprendre, et je conclue sur notre phrase, ce qui nous permet aussi de comprendre le sens de la mise en spectacle du diabolique, qu'il s'agisse du pédophile ou du terroriste, qui a des fonctions analogues, je dis bien analogues, pas identiques à celles de la sorcellerie ou celles des possessions de Boudin. Ça n'a absolument rien d'une contingence médiatique, cette mise en spectacle du diabolique. Il me semble qu'elle est inhérente à la question du diabolique, puisque ça relève d'un circuit politique tout à fait concret qui maintient le niveau de panique morale suffisant, pour que les dispositifs de sécurité puissent continuer à investir ces figures comme des horizons de justification de pratiques de surveillance généralisées. Alors on peut bien rire de Satan au XXIe siècle, mais je pense que, nous, parce qu'aux États-Unis on en rigole un peu moins, mais je pense qu'il faut prendre au sérieux l'idée de ce qu'on pourrait appeler des processus de diabolisation. Donc le fait qu'il y ait des processus qui produisent des représentations qui sont des pourvoyeurs efficaces de frayeur. Et il me semble qu'on peut du coup interpréter sur le mode non seulement de la généalogie mais aussi de l'analogie les fonctions des figures contemporaines du démoniaque par rapport à la fonction classique, dans un cadre tout à fait distinct qui est celui de la gouvernementalité libérale. Et j'espère avoir montré que ce cadre de la gouvernementalité libérale et des dispositifs de sécurité avait besoin, en un sens bien précis, de la terreur, avait besoin de la terreur pour fonctionner. Et mobiliser trois des fonctions majeures qui étaient autrefois dévolues au diabolique. Désigner le mal à la fois pour le décrire et le dénoncer, provoquer la peur et justifier des dispositifs politiques de contrôle, de maintien de l'ordre et avec leur tentation hégémonique qui repose sur l'exclusion absolument radicale de certains individus. Merci beaucoup, Julie Mazelet, pour cet exposé. Bon,